Cher au signe du cancer, bonjour à vous et bienvenue sur ma chaîne Les Prévisions d'Era pour vos prévisions du mois de décembre 2022. On va commencer avec un premier petit message. Ensuite, on fera un tirage pour voir votre état d'esprit, ce qui vient à vous. Tirage sentimental ensuite. Et puis, on fera un message des gris-gris sur le parchemin magique d'Era spécial fête de fin d'année. Voilà. Je rappelle que les oracles que j'utilise sont inscrits sous la vidéo. Et je vous rappelle également qu'il est important d'écouter votre signe ascendant lunaire et Vénus pour avoir un complément d'information. Voilà, voilà. Surtout Vénus pour celles et ceux qui souhaitent en savoir un peu plus sur l'amour. Alors, le premier message pour vous, cher cancer. Oh, vos valeurs et ce qui pour vous a de la valeur va être très important sur ce mois de décembre. Il pourrait y avoir des disputes, des incompréhensions et de la colère concernant le partage que vous pourriez avoir avec des personnes. Si celles-ci ne partagent pas les mêmes valeurs que vous, ça pourrait vous énerver un petit peu, on va dire. Mais la bonne nouvelle, très cher cancer, c'est que vous allez vous protéger par rapport à tout ça. Donc, quand on parle de protection, ça veut dire qu'on éloigne tout, ça veut dire qu'on est pur. Donc, tous ceux qui essaieraient de vous contrarier, tous ceux qui n'auront pas les mêmes valeurs que vous, tous ceux qui ne vous suivront pas sur votre chemin, eh bien, au revoir, tout simplement. Vous vous protégerez de tout ça, vous allez vous éloigner, parce que ce qui est important pour vous, c'est ce que vous allez faire dans le futur, ce sont vos projets futurs, c'est ce qui va se passer dans votre futur, et vous n'allez pas perdre votre temps avec des personnes qui, voilà, n'ont pas les mêmes envies, n'ont pas les mêmes convictions que vous, tout simplement. Alors, ici, nous avons quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui peut se couper. On peut avoir une rupture. Cette rupture, alors, elle peut avoir un lien avec quelque chose d'ancien, avec quelque chose du passé que l'on décide de couper, que l'on décide de mettre de côté. On ne veut plus reproduire les mêmes schémas. On peut aussi prendre la décision de rompre avec une ancienne relation si celle-ci, aujourd'hui, n'a plus les mêmes valeurs ou n'a plus de valeur pour nous, tout simplement. Là, pour moi, on se débarrasse de quelque chose. On se sépare ou on se sépare de quelqu'un parce qu'on n'est plus sur la même longueur d'onde. Là, ici, on nous dit, ça nous parle de temps. On prend son temps où il y a quelque chose qui va demander du temps. Parce que là, on a de la compétition, on a peut-être de la rivalité, on a peut-être un challenge à relever. C'est peut-être aussi beaucoup d'activités à faire. On doit se dépasser, en fait. On doit offrir, on doit avancer, on doit passer à l'action. Là, il n'est pas question de se reposer, en fait. On ne doit pas lâcher, on doit persévérer. On ne doit pas laisser quelque chose, une situation ou une relation stagner. On doit bouger, on doit prendre une décision, on doit aller de l'avant, on doit créer, on doit avancer. Vous voyez? On doit passer à autre chose. La confiance est là, on a confiance en soi, mais on a peur. Donc là, c'est tout et son contraire. Donc on peut avoir des moments où on a confiance et on y croit et on est dans l'action et on est plein d'ambition. Et puis, il peut y avoir aussi des petits moments où on a peur que ça ne marche pas. On a peur de ne pas réussir. On a peur d'avancer aussi, tout simplement. On a envie de changer, on a envie de transformation. Mais oui, mais. L'inconnu fait toujours peur. Et là, on est un petit peu dans ces deux énergies. Donc, entre les deux. Alors, attention juste de ne pas rester bloqué sur des obstacles. Ne vous arrêtez pas à des... Voilà, s'il y a des petits obstacles qui se mettent en travers de votre chemin, je vous dirais, ne restez pas bloqué là-dessus. Ne laissez pas non plus, cher cancer, sur ce mois de décembre, vos peurs, vos doutes, vos incertitudes, vos questionnements, prendre le dessus sur vos émotions. Parce que ça pourrait vous empêcher de pouvoir avancer dans votre vie et concernant aussi vos projets ou vos relations.
Donc, prudence avec ça. Ça, c'est quelque chose qu'il va falloir gérer. Ça va être vos émotions sur ce mois de décembre. Tempérer, tempérer, tempérer. Allez, on regarde. Deuxième tirage. On a de la froideur. Mais on peut être en paix. La froideur s'en va. C'est bien. Alors, tirage avec l'oracle, les prévisions des rats, qui normalement devrait être disponible à partir du 5 décembre. Et si vous souhaitez, on a encore la paix, hein, vous voyez, soyez tranquilles les cancers, ça va bien se passer. Si vous souhaitez le commander, vous avez le lien sous la vidéo. Voilà, voilà. Enfin, le précommander. Mais normalement, il est là le 5, comme ça. Tous ceux qui l'ont précommandé, vous allez tous le recevoir pour les fêtes de Noël. Allez, on y va. Ce qui domine votre état d'esprit, les acquis, votre force, ce que vous mettez de côté, part d'ombre, défi à relever, comment vous voyez les choses, et ce qui vient à vous. Ben, on en aura 4. Allez. Pourquoi elle est là? Oh, on a de la fidélité. Bon, alors déjà, fidélité, amour, stabilité dans le travail, l'entreprise, ambiance familiale, dans la famille, dans les amis, dans votre vie à vous, dans votre foyer. Là, on a voilà, quelque chose qui dure, quelque chose de très, très solide, quelque chose de très agréable. Voilà, on est bien dans sa famille, on est bien dans son foyer, c'est stable. Et là, on a du changement. On a un changement qui arrive. Oh, on a une renaissance, on a l'étoile. Oh, bah alors là, super. Super, super. Après, certainement, une période de froideur. Mais ça représente aussi la saison. Donc là, sur cet hiver, ça tombe bien, on est en plein dedans. Là, il n'y a que du bonheur, hein, les cancers, là, pour vous. Donc là, au niveau familial, alors là, il pourrait y avoir un changement au sein du foyer sur ce mois de décembre pour vous. On a la renaissance, on a quelque chose de tout nouveau, il y a beaucoup d'espoir. Cette renaissance, elle va aussi vous permettre, là on enlève la négativité, c'est la fin des difficultés, il y a une renaissance, ce changement il est là, il est là et il est stable. Donc c'est parfait, c'est parfait, c'est parfait. Ah oui, c'est vrai que là on en avait 4. Alors, ce qui domine, les énergies qui dominent, waouh, les finances. Donc, les finances sont au centre de votre mois de décembre. Alors, on va parler de finances, mais on va aussi parler, comme on l'a vu dans le premier tirage, de valeur. Tout ce qui a de la valeur pour vous. C'est pas forcément monétaire. Ces finances, si elles sont au centre de votre tirage, ça veut dire que pour vous, les valeurs que vous allez partager peut-être justement, voilà, avec votre famille, vont avoir une très grande importance. Ça va être très, très important pour vous. Ça peut aussi vouloir me dire que le côté financier va aussi être très important pour vous. Peut-être parce que vous devez faire attention, peut-être parce que vous devez économiser, peut-être parce que vous devez investir, peut-être parce que votre but sur ce mois de décembre, c'est peut-être de gagner plus d'argent. Voilà. En tout cas, ça concerne l'argent ou les valeurs. Dans votre état d'esprit, il est sur le fait de sortir d'une épreuve. Cette épreuve, vous savez que ça va pas être facile, qu'il y a encore un long chemin à parcourir, mais vous êtes dans l'amour. Et à partir du moment où on a les mêmes valeurs, à partir du moment où on fait les choses avec passion, qu'on y met du cœur, il n'y a pas de problème, d'accord? Là, il peut y avoir aussi, au niveau de vos amours ou d'une passion, de quelqu'un que vous aimez, il peut y avoir peut-être une petite épreuve difficile à passer du côté financier. Alors, ça peut vous concerner, ça peut vous toucher, mais ça peut aussi toucher quelqu'un de votre famille, ça peut être votre conjoint qui peut avoir des problèmes financiers, qui traverse une épreuve difficile que vous allez peut-être aider. Mais voilà, là en tout cas, pour moi, on a une notion de partage où on aide quelqu'un pour apporter du changement à sa vie.
voyez, ou alors on change un comportement, on change une façon de fonctionner pour sortir de cette épreuve difficile et pour récolter un peu plus, voyez. Dans vos acquis, on a les addictions. Alors là, ça veut dire que vous êtes consciente, que ou les addictions sont un problème dans votre vie du quotidien, ou alors que vous dépendez de quelqu'un ou de quelque chose. C'est peut-être ça l'épreuve. Dans vos acquis, vous savez aussi que vous pouvez aussi compter sur quelqu'un, ou que quelqu'un peut compter sur vous, voyez. Mais là, on dépend de quelque chose, on dépend de quelqu'un. Vous le savez, c'est pas une surprise. Vous le savez. Peut-être que vous dépendez d'une somme d'argent pour pouvoir acquérir quelque chose. Peut-être que comment vous dépendez peut-être de... Il y a peut-être une passion, quelque chose que vous avez envie de faire, de créer, qui demande une somme d'argent. Et tant que vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas réaliser votre passion. Vous ne pouvez pas vous engager. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Dans votre force c'est que vous êtes capable de mettre fin à tout ça. Donc cette épreuve, elle peut peut-être être là, en début de mois, mais non, elle ne durera pas, parce que vous savez que ça va s'arrêter. Donc peu importe. Là, pour moi, peut-être que vous attendez une somme d'argent, vous savez qu'elle va arriver. Vous savez que, pour moi, vous allez récolter quelque chose. Vous allez acquérir quelque chose. C'est quelque chose auquel vous tenez, d'accord? On est sur de l'amour, on est sur de la passion, là. On peut recevoir aussi une aide financière de quelqu'un que l'on aime, voyez? Et qui va vous permettre de mettre fin à une épreuve difficile. Ça va régler un problème. Ce que vous mettez de côté, c'est la rivalité, c'est la concurrence, c'est la jalousie, c'est tous ces combats qui ne servent à rien. On met ça de côté. La petite part d'ombre. Petite part d'ombre, on cherche son équilibre. On cherche des solutions. Peut-être que mentalement, on se pose beaucoup de questions. Mais c'est aussi un défi à relever. C'est-à-dire que votre défi sur ce mois de décembre, c'est de rétablir une situation financière, c'est de ne plus dépendre de quelqu'un ou de quelque chose pour être bien financièrement, c'est sortir de cette épreuve et retrouver une stabilité. Comment vous voyez les choses? Waouh! Vous voyez les choses avec de la tromperie, avec de la duperie, avec de l'intérêt. On va reprendre une carte. Donc là, pour moi, ce que vous comprenez, ce que vous voyez, c'est que quelqu'un profite de vous, là. Quelqu'un vient vers vous par intérêt, profite de vous. Quelqu'un vous trompe, quelqu'un vous ment. Quelqu'un ne partage pas les mêmes valeurs que vous. Quelqu'un est intéressé. Ou par vos finances, ou par ce que vous pouvez apporter matériellement. Mais là, on a du mensonge. Prudence, hein. Alors, il est possible que cette duperie vienne d'une femme qui ne vous représente pas. Mais vous allez l'apprendre, vous allez le savoir. On a la réalité. Donc là, on prend conscience qu'on a une femme là qui nous trompe. Une femme nous trompe, une femme est fausse, une femme essaye de soutirer quelque chose. Vous fréquente par intérêt, mais vous allez le savoir. Ce qui vient, vous les cancers, on a la volonté d'aller de l'avant, on laisse faire le destin. On garde la maîtrise et le contrôle sur les événements concernant une amitié. Donc, par rapport à ça, il y a cette volonté d'aller de l'avant et d'avancer malgré tout. On laisse faire le destin. C'est pour ça qu'on met la rivalité de côté. On ne cherche pas à se venger. On laisse ça. On garde le contrôle et la maîtrise. Donc là, on pourrait se montrer moins généreux avec l'entourage aussi. Surtout si on s'aperçoit que quelqu'un essaye de nous tromper ou d'abuser de nous. Oh. Prudence, prudence les cancers. Soyez pas trop généreux. Ensuite, passons au sentimental.
Ça peut être aussi quelqu'un qui vous a... Ça peut aussi être quelqu'un qui vous a menti concernant une somme d'argent à toucher, hein, aussi. C'est de la tromperie, hein. Allez, dans les émotions. On a un engagement pour vous, les cancers. On a un partenariat, on a une union. Donc là, on a... Waouh, c'est au centre. C'est au centre de votre énergie. Donc ça veut dire que ça va avoir beaucoup d'importance pour vous. En tout cas, là, il y a un partenariat, il y a un engagement, il y a une union, il y a une promesse. Voilà, qui sera faite dans votre état d'esprit. Alors, attention de ne pas faire une obsession de l'entourage. Attention de ne pas faire, de ne pas trop vous focaliser sur les nouvelles connaissances, sur les gens qui viendront vers vous, qui seront un peu pervers, un peu narcissiques, un peu profiteurs, comme on a vu dans le tirage juste avant. Prenez soin de vous. Occupez-vous, de vos contrats, de votre engagement, de votre chéri, de voilà, tout ce qui peut vous toucher émotionnellement. Mais ne restez pas bloqué ou ne restez pas focalisé sur les personnes qui vous entourent, d'accord? Prenez un petit peu soin de vous aussi, dans vos acquis. On ne veut pas rester enfermé, on ne veut pas se sentir emprisonné, on ne veut pas non plus avoir recours à des plans, à des stratégies pour pouvoir s'éloigner finalement de personnes là qui viennent un petit peu grappiller votre énergie. On ne reste plus là-dedans. On ne s'enferme plus. Mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes capable de vous isoler, d'être très stratégique, de faire des plans pour pouvoir démasquer quelqu'un qui vous trompe aussi. Qui vous trompe, pas forcément un amant maîtresse, hein, mais quelqu'un qui vous cache quelque chose, ses réelles intentions. Votre force. Votre force, c'est que vous ne vous laissez pas endormir par des belles paroles. Votre force, c'est que vous n'attendez personne. Vous n'attendez pas le baiser magique qui va vous réveiller. Non, le déclic, vous l'avez. Vous avez très bien compris ce qui se passait. Vous avez vu dans le jeu de là ou des personnes en face de vous. Et vous vous délivrez de ça. Donc pour moi, on met ça de côté. Ce que vous mettez de côté, ce sont les choix. C'est ce que vous devez décider. C'est les choses que... C'est plusieurs possibilités. Non, il n'y en a pas plusieurs. On prend, on décide et stop. Il n'y a pas d'indécision là. Là, en fait, pour moi, ce que vous allez découvrir, je pense, la fausseté d'une personne sur ce mois, ou qu'on essaye de vous amadouer ou je ne sais quoi d'autre, ça va pas durer longtemps. Vous allez très vite vous éloigner. Très vite vous éloigner et penser à vous. La petite part d'ombre. La petite part d'ombre, c'est que vous vous êtes peut-être laissé un petit peu trop charmer, un petit peu trop séduire. Vous êtes laissé déstabiliser. On a essayé peut-être de vous appâter un petit peu. Si ça vient en part d'ombre aujourd'hui, c'est que ça vous a peut-être sensibilisé. Ça vous a peut-être... vous vous laissez peut-être trop avoir parce que vous êtes trop sensible. Mais là, sur ce mois de décembre, ça va être aussi votre défi à relever. C'est-à-dire que là, il va pas falloir tomber dans le piège du beau séducteur ou de la belle séductrice qui essaierait, comme on l'a vu tout à l'heure, de vous soutirer quelque chose. D'accord? Donc là, un grand défi à relever pour ne pas se laisser déstabiliser par rapport à toutes les belles paroles, les belles promesses que l'on pourrait vous faire. Comment vous voyez les choses? Vous voyez les choses avec... c'est pas une belle carte. Vous voyez les choses avec quelqu'un qui essaierait de vous endormir. Quelqu'un qui essaierait de vous tromper. Avec de la méchanceté. Avec des langues de vipère. Donc là, on peut être sur de la concurrence, on peut être sur des médisants, on peut être sur des jaloux. En tout cas, c'est quelque chose de toxique. D'accord? Comme c'est de la façon dont vous voyez les choses, ça veut dire qu'en fait, pour moi, vous prenez conscience sur ce mois de décembre que les gens finalement sont méchants,
sont injustes, sont profiteurs, sont... Voilà, tout ce que vous voulez. Hein. Je ne vais pas faire toute une liste, hein, mais bon. C'est... Moi, je pense que là, il y a un entourage qui est pas génial. Hein. Ce qui vient à vous. Ça me plaît, cher Cancer. Je viens de vous dire, ça me semble être autour de vous, l'entourage. Eh bien, ça confirme que oui. Puisque là, on a de la paix. On se retrouve avec soi-même. On retrouve aussi les gens que l'on aime. Là, vous voyez, on parlait d'engagement, de partenariat, d'union. C'est ce qui comptait pour vous. Ça, en fait, ça vient un petit peu s'immiscer dans votre vie. Ça vient grappiller. Mais vous mettez tout ça là. Vous écartez là, tout ça. Hein, vous laissez tout ça. Vous ne gardez que votre engagement à vous, ce que vous voulez. Et là, en fait, là, on a quelqu'un... Il peut y avoir une belle opportunité. Il peut y avoir une nouvelle expérience que vous allez vivre du côté de vos amours, avec certainement un engagement qui peut être prometteur. Et on a aussi la famille. Donc là, c'est très bien. Là, ça peut être aussi un ex-partenaire qui pourrait revenir dans votre vie. On pourrait retrouver quelqu'un que l'on n'a pas vu depuis longtemps. Mais là, en tout cas, on est sur un nouveau départ. On est sur une nouvelle expérience. On est sur quelque chose de tout nouveau avec la promesse d'un engagement, d'un partenariat. Pardon, excusez-moi. Et là, tout ce que je vous ai dit, là, qui n'était pas très agréable, pour moi, tout ça, c'est l'entourage qui va jalouser. On va vous envier, les cancers. Vous allez être enviés sur ce mois de décembre, mais c'est pas grave, occupez-vous de vous, de vos amours et de votre famille. Alors, voyons les beaux messages, je l'espère, que vous avez à recevoir sur le parchemin magique des rats. On y va, on se fait un petit zoom. En amour, en amour. En amour, on vous dit prudence, on vous avait prévenu. On vous a averti qu'il y avait peut-être un petit loup, un petit hic. Mais soyez en paix. Soyez tranquilles. Le changement, la nouvelle rencontre est là pour vous, les cancers. Là, on a du changement. On a de la liberté, on a la fin d'une longue période difficile, on a une nouvelle rencontre, on a de la séduction, on est sollicité, on plaît, on a des opportunités, on a des choix. Mais on vous dit aussi, prenez votre temps. On le fait tranquille, rien ne presse. Du côté professionnel, ça reste assez calme. On a quelques petits échanges. Il y a quelques petites démarches aussi peut-être. On peut aussi avoir quelques petites nouvelles, mais... il n'y a rien de d'exceptionnel. Du côté des finances, on prend de la hauteur. On a une vision plus grande, plus large. On élargit peut-être quelque chose. Peut-être que au niveau des finances, alors ça peut être une amélioration financière. Ça peut être aussi que on vise plus haut aussi. Peut-être qu'il y a cette envie de gagner plus d'argent. C'est possible. En tout cas... professionnellement et financièrement, visiblement, ça se maintient. Dans les messages que vous avez à recevoir, on vous dit que par rapport à une trahison, par rapport à une révélation, à quelque chose que vous allez apprendre, on vous dit laissez faire les choses. Ça, c'est tout l'entourage que l'on a vu tout à l'heure dans le tirage précédent. D'accord? Laissez faire. Laissez faire. Sur cette fin d'année, quand je dis laisser faire, ça ne veut pas dire laissez-vous faire. Ça veut dire juste ne cherchez pas à vous venger, ne cherchez pas à obtenir quelque chose ou à savoir à tout prix quelque chose. La vie s'en charge, hein. C'est pas toujours au moment où on le souhaite, mais la vie s'en charge. Donc, laissez. En fin d'année, on a des projets. Il y a quelque chose au niveau d'un projet. Là, on a une occasion, une opportunité à saisir. Concernant quelque chose que l'on aime, quelque chose que l'on souhaite faire pour soi-même, ou concernant l'amour.
Et là, on vous dit d'être sincère et honnête avec vous-même et de ne pas fermer votre cœur. Donc là, on vous demande de vous ouvrir, les cancers. Parce que là, visiblement, on a un beau projet. Il pourrait y avoir une nouvelle rencontre amoureuse pour vous. Mais à condition, bien évidemment, que vous ne vous fermiez pas. D'accord? Ouvrez votre cœur, laissez-vous aller. Pardon, décidément. Discutez, communiquez. Il y a peut-être un truc qui coince là dans la gorge, les cancers. Mais voilà, là en tout cas, on a quelque chose là. On a un projet, quelque chose de très agréable. Pour vous, avec quelqu'un, par rapport à un projet que vous voulez, je ne sais pas. Mais on vous dit, ne restez pas fermés, ne restez pas bloqués. Ok? Donc voilà, donc écoutez, passez un excellent mois de décembre. Passez de très belles fêtes de fin d'année si vous ne me suivez pas sur les autres vidéos. En tout cas, le plus important, prenez grand soin de vous. Au revoir.